Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Les huitièmes de finale de Coupe d'Europe sont désormais connus depuis quelques heures et c'est déjà rempli de belles affiches, à commencer par la Ligue des Champions avec le record de 6 clubs anglais encore en lice. Le classique Real Madrid-Manchester City, mais surtout le remake de la dernière finale de Coupe du Monde des clubs Paris-Chelsea. Un choc également fort en storytelling en ayant les souvenirs du but mythique de Thiago Silva et la qualification du PSG en infériorité numérique à Stamford Bridge en 2015. A noter que le club de la capitale va d'abord recevoir au Parc des Princes avant la seconde manche à l'extérieur, en plus d'être dans la partie de tableau avec Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Atalanta et Bayern. Le dernier Paris-Chelsea pouvait donner une envie de revanche, mais Luis Enrique a préféré passer un autre message. Le tirage au sort a été fascinant et je suis très content comme d'habitude. Ce sera fascinant de jouer contre l'une des meilleures équipes qu'on connaît bien. Aucun sentiment de revanche, ce sont différentes compétitions. C'est notre chemin, on est habitué. Je suis sûr qu'aucune équipe n'est contente de jouer contre le PSG. Ils ont changé d'entraîneur, ça fait une différence. Faut analyser ce qu'ils ont changé avec Rosenior. C'est motivant, mais on n'y va pas avec un esprit de revanche. Ça sera pas une revanche. En parallèle, Lille sera sans doute revanchard devant Aston Villa en Ligue Europa. Après avoir renversé l'étoile rouge en barrage, le LOSC est tombé sur les coéquipiers d'Emiliano Martinez, protagoniste et hué à Pierre Mauroy en 2024. La bonne nouvelle, c'est quand même d'éviter une affiche de Ligue 1. Lyon a quant à lui tiré le Celta Vigo en étant dans la partie de tableau avec Fribourg, Genk, Betis, Panathinaikos, Braga et Ferencvaros. Derrière, en conférence, Strasbourg fera face au club croate de Rijeka. Il n'y a plus qu'à soutenir les 4 clubs français présents au coup d'envoi des phases finales de Coupe d'Europe. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre pub au like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement et sur la série tout simplement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Hier, Neymar faisait un nouveau show. Après avoir manqué plusieurs semaines de compétition, le numéro 10 a retrouvé les terrains de la meilleure des manières en faisant gagner Santos grâce à un doublé. De quoi offrir au club brésilien une première victoire à l'issue de la 4ème journée de Serie A. En plus d'être décisif, il a accompagné le second but par une célébration danse au poteau de corner en hommage à Vinicius. Par contre, c'était aussi une soirée sous tension. L'ancien parisien est allé au clash avec Thiago Mendes jusqu'à écoper chacun d'un carton jaune, ravoir un accrochage au coup de sifflet final et rappeler un épisode en Ligue 1. Neymar avait subi une blessure sur un tacle dangereux de l'ancien lyonnais en 2020. C'est toujours lui qui veut jouer les durs. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un idiot. Il m'a déjà blessé une fois au PSG, il me l'a promis aujourd'hui. Il a dit qu'il allait me blesser encore. On va voir s'il est assez un homme pour me blesser de nouveau. La semaine dernière, on disait que j'étais le pire joueur du monde. Aujourd'hui, j'ai marqué 2 buts et c'est ce qui compte. C'est le football. Un jour, t'es un bon à rien ou t'es à la retraite. Le lendemain, les gens disent que tu dois aller au mondial. Je me donne à fond et je travaille pour être dans la meilleure forme possible. Thiago Mendes lui a quand même répondu dans la foulée. Je n'ai demandé qu'un peu de respect. Il a demandé à nos supporters de se taire pendant sa célébration et il m'a manqué de respect. Aujourd'hui, tout tournait autour de Neymar. L'arbitre n'a sifflé que pour lui. À aucun moment il n'a sifflé pour nous. En dehors des embrouilles, l'objectif c'est évidemment de participer à la Coupe du Monde. Ancelotti a déjà confirmé qu'aucun joueur n'ira en Amérique du Nord sans être au meilleur niveau sportif et physique. D'ailleurs, le président du Brésil vient d'envoyer une pique de façon subtile. L'entraîneur italien aurait indiqué à Lula que la réputation ou célébrité n'est pas un critère de sélection. Une manière de viser Neymar. Verdict dans les prochains mois. En parlant de Vinicius, le Real Madrid a vécu une semaine haute en couleurs. Le club merengue devrait être privé de Mbappé plusieurs semaines à cause d'une blessure au genou avant d'entrer dans une phase clé de la saison avec de grosses échéances. Du coup, Arbeloa aura encore plus d'attentes avec Vinicius. Il a fait un match exceptionnel en marquant un but et en se montrant dangereux à chaque occasion, mais je suis sûr qu'il marquera encore beaucoup. Avec Kylian, on a besoin de lui et sans Kylian, on en a encore plus besoin. Nous construisons notre plan de jeu autour de Vini. Il doit être notre leader et le pilier de notre jeu. Espérons qu'il continue à maintenir ce niveau. En fait, il faudra le même joueur que lors de la double confrontation face au Benfica. L'attaquant brésilien a marqué à 2 reprises dans un contexte particulier suite aux récents événements autour des insultes racistes présumées de Prestiani. D'ailleurs, le dossier fait toujours polémique. La veille du match retour, Prestiani aurait accusé Vinicius de l'avoir traité de nain avant les incidents. Quelques heures plus tard, l'UEFA a rejeté l'appel du Benfica pour appliquer la suspension provisoire. De quoi frustrer l'international argentin sur X, anciennement Twitter. Donner un coup de poing sans avoir la moindre sanction, c'est possible. Sanctionner sans preuve, c'est également possible. Il ne se cache même plus avec le Real Madrid. Quelle honte. Un poste néanmoins supprimé au bout de quelques minutes. Un média portugais a ensuite révélé que Prestiani s'est confié à certains de ses coéquipiers jusqu'à avouer avoir prononcé le mot singe sans pour autant être raciste. Difficile de comprendre comment. Une information vite démentie par le Benfica dans un communiqué. Maintenant, c'est au tour du frère d'Otamendi. Plusieurs sources rapportent qu'il a publié une photo de Vinicius sous les traits d'un singe avant la suppression de la story et du compte Instagram. Un énième triste épisode. Pour revenir au terrain, obligé d'évoquer la surprise des barrages de Ligue des Champions, j'ai évidemment nommé Bodo Glimt, tombeur du finaliste de la dernière édition en ayant pourtant plusieurs facteurs défavorables sur le papier. Le club norvégien n'avait jamais gagné un match de Ligue des Champions avant 2026. Le championnat norvégien est terminé depuis novembre, donc il n'a disputé que 4 matchs pour 4 victoires, dont Manchester City, Atlético Madrid et Inter à 2 reprises.
un budget entre 30 et 40 millions d'euros, soit la moitié du 10e budget de Ligue 1. L'effectif a une valeur marchande totale de 57 millions d'euros, soit presque autant que la valeur marchande de Marcus Thuram, et la ville de Bodo est d'à peine 55 000 habitants. Quelques chiffres éloquents sur la taille de l'exploit. Derrière, sinon, la Juventus était proche de renverser le Galatasaray, mais le club turc a douché les espoirs de la vieille dame en prolongation. Les clubs italiens sont désormais minoritaires. Le seul qualifié, c'est l'Atalanta avec une folle remontée infligée à Dortmund dans le temps additionnel. Par contre, l'ADA a du lourd au prochain tour. Au niveau des clubs français, Paris est passé sans faire l'unanimité. Monaco avait l'ascendant pendant environ une heure en mettant le PSG à mal dans toutes les zones du terrain jusqu'à l'expulsion de Koulibaly. Le champion d'Europe a montré certains signes inquiétants repris par le Parisien. Entre un pressing moins intense, des individualités en souffrance, des adversaires mieux préparés, une résilience parfois tournée en lassitude et des égos plus affirmés. Une problématique serait même apparue au sein du club de la capitale. Quand les titulaires sont pas au niveau, Luis Enrique peut pas se priver d'eux dans les grands rendez-vous. Un constat qui interroge sur les derniers mercatos et à méditer en vue de l'été prochain. Plus de recrutement à prévoir. Après, la fatigue est aussi à prendre en compte. L'équipe a toujours le forfait d'un joueur au minimum face à la surcharge du calendrier synonyme de blessure. D'ailleurs, Joao Neves vient de rejoindre Dembélé, Fabien Ruiz, Mayoulou et Njantou à l'infirmerie. 5 absents pour le déplacement au Havre. Du côté de Marseille, Abibey a préparé l'Olympico d'une façon particulière. L'OM est allé en stage à Marbella en Espagne et l'ancien entraîneur René aurait appuyé sur l'intensité pour mettre en place un jeu avec des transitions rapides. La méthode c'était effort musculaire, jeu avec ballon et entretiens individuels. A noter que Lyon va jouer le choc sans Pavel Soulk et Afonso Moreira forfait pour blessure. En parlant d'entraîneur, l'un des noms cités avant Abibey à Marseille est bientôt libre. Foot Mercato stipule que Regragui est en passe de quitter le poste de sélectionneur du Maroc à 4 mois de la Coupe du Monde. La fédération marocaine de football aurait d'ores et déjà fait le choix Mohamed Wabi pour lui succéder sur le banc des Lions de l'Atlas. Bonne ou mauvaise idée, je vous laisse le dernier mot dans les commentaires. Cristiano Ronaldo est quant à lui de retour en Espagne. Du moins, la star portugaise a racheté 25% des parts d'Almeria, actuellement 3ème en 2ème division espagnole. Une transaction réalisée par le biais de sa nouvelle filiale d'investissement. Le club est détenu majoritairement par un groupe saoudien, mais il va avoir son impact. D'ailleurs, le président d'Almeria a déjà exprimé pleine satisfaction. Il est considéré comme le meilleur sur le terrain, connaît parfaitement les championnats espagnols et comprend le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l'équipe première que du centre de formation. A noter que Ronaldo a aussi 15% d'Al Nassr après avoir prolongé avec le club saoudien. Second poteau, Pavard. Dernière séquence obligatoire, la compile de buts. Auga has a runner. Evian through the middle. Evian! Cross against the Sola. Partially cleared. Hit. Adeyemi. He's got it back again. Adeyemi. Big chance. Gulen enviando para Valverde, balón atrás, atención. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur tout ce qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.